La société, donc, elle est conventionnelle. C'est l'homme, donc, qui l'a créée. Donc, quand on parle maintenant de société, n'est-ce pas, on pourrait la définir comme étant un ensemble d'individus vivant en groupe entre lesquels il existe des rapports organisés. C'est ça la définition de la société. C'est un ensemble d'individus vivant en groupe entre lesquels il existe des rapports organisés. Donc la société, c'est un ensemble d'individus. Un ensemble d'individus, c'est une somme d'individus. Donc, entre individus et société, il existe des rapports. Et ces rapports sont de deux. C'est des rapports de composition, parce que la société est composée d'individus, mais aussi c'est des rapports de dépendance, parce que l'individu ne peut pas vivre en dehors de la société. Donc c'est des rapports de composition et de dépendance. N'est-ce pas? Donc la société est un ensemble d'individus vivant en groupe, entre lesquels il existe des rapports organisés. Quand on dit que les rapports sont organisés, ça veut dire que les rapports ne sont pas naturels. Et qu'est-ce qui organise les rapports dans une société? Les rapports sont organisés par ce qu'on appelle les normes. Donc, l'homme se différencie de l'animal par le fait que ses rapports avec ses semblables sont régis par des normes. Et quand on définit, par exemple, les normes, ou bien, d'une manière générale, la norme, c'est ce qui trace la frontière, ce qui trace la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Donc, d'une certaine manière, la norme, c'est ce qui nous dicte quelle est la conduite la plus appropriée à prendre. La norme, c'est comme une règle, une équerre qui trace la frontière entre le permis et l'interdit. Donc, la société est régie par des normes. Maintenant, pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait des normes, mais les normes sont hiérarchisées. Il y a une norme, n'est-ce pas, qui régit toutes les sociétés au monde. On appelle ça une norme qui est universelle. Et cette norme qui est universelle et qui est le fondement de toute société, et quand on la bafoue, on bafoue toute l'humanité, c'est ce qu'on appelle la norme de la prohibition de l'inceste. La norme de la prohibition de l'inceste, c'est ce que Jean-Paul Sartre appelle la norme la catégorie du regard. Parce qu'on va catégoriser le regard, n'est-ce pas? On va vous dire que la norme de la prohibition de l'inceste, c'est cette norme-là qui nous dicte cette conduite, n'est-ce pas? Il est formellement interdit de prendre sa mère, sa sœur et sa fille comme femme, et il est formellement interdit de donner sa mère, sa sœur et sa fille à autrui. Donc, la première norme sur laquelle la société est bâtie, c'est la norme de la prohibition de l'inceste. Et cette norme-là, c'est une norme qui est universelle. Mais à part cette norme, toutes les autres normes sont des normes qui sont relatives, c'est-à-dire qui peuvent changer dans le temps ou bien qui peuvent changer dans l'espace. Donc la norme universelle, c'est la prohibition de l'inceste. Les autres normes, elles sont toutes relatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer dans le temps ou bien dans l'espace. Elles peuvent changer dans le temps parce qu'une chose peut être caractérisée comme étant moralement acceptable aujourd'hui et demain être dépassée. Je donne l'exemple le plus souvent sur la circoncision des jeunes filles. Il y a une vingtaine d'années, la circoncision des jeunes filles était une norme sociale chez
certaines sociétés au Sénégal ou bien en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, cette norme, elle est dépassée et même il y a une loi qui l'interdit. Donc, ça, c'est dans le temps. Dans l'espace aussi, la norme peut changer parce qu'une chose peut être considérée comme acceptable et recevable ici et ne pas l'être ailleurs. Blaise Pascal dit qu'il n'existe rien qui, en changeant de climat, ne change de nature, vérité en deçà des Pyrénées et erreur au-delà des Pyrénées. Donc les normes varient dans le temps et dans l'espace. N'est-ce pas? Ça, c'est comment fonctionne la société. Donc la société, c'est un ensemble d'individus vivant en groupe entre lesquels il existe des rapports organisés. Ce qui organise ces normes, ce qui organise la société, ce sont les normes, mais il y a une norme qui est universelle. Et cette norme qui est universelle nous donne ce qu'on appelle la catégorie du regard, n'est-ce pas? En nous disant qu'il est formellement interdit de prendre sa mère, sa sœur et sa fille comme femme et qu'il est formellement recommandé de les donner à autrui. Mais à part cette norme, toutes les autres normes sont dynamiques, elles sont relatives, elles peuvent changer dans le temps et dans l'espace. Maintenant, l'autre fait, c'est que quand on dit société, et on dit que la société, c'est un ensemble d'individus, la société, elle n'est pas homogène. La société, elle n'est pas homogène, donc la société, elle est hétérogène. Et le caractère hétérogène de la société se décide à travers deux alternatives. Il y a ce qu'on appelle la normalité, n'est-ce pas? Et il y a ce qu'on appelle l'anormalité. La normalité, c'est le fait de respecter les normes en vigueur. L'anormalité, maintenant, c'est le fait de défier les normes en vigueur dans la société. Et cette anormalité, n'est-ce pas, peut être décrite sous deux formes. Certains diront qu'il y a ce qu'on appelle une déviance. Négative, mais aussi il y a ce qu'on appelle une déviance positive.